Une tige de haricot géante a jailli du sol. D'innombrables géants se sont rués vers elle, pour la faire redescendre, la forçant à pousser en direction du monde des humains. Ils ont du mal à se contrôler. Ils ne pensent qu'à manger des humains. Peu après, la tige a atteint le monde des humains. Les géants affluent sans fin. Les uns après les autres, ils arrivent à la surface. Sous les ordres de leur chef, ils chargent vers le château des humains par l'arrière. Jacques essaie désespérément d'alerter ceux qui sont devant. Mais avant que quiconque n'ait eu le temps de réagir, les géants ont déjà jailli de la forêt. Leur vitesse est nettement supérieure à celle des chevaux de guerre. Heureusement, le château n'est plus loin. L'alerte a déjà été donnée dans la ville. Les douves sont remplies d'huile inflammable. Les archers y décoichent immédiatement des flèches enflammées. Un mur de feu ardent forme une ligne de défense solide. Dès que le roi entre dans le château, les soldats lèvent le pont-levis. Jacques se précipite et passe au dernier moment. Mais le géant à deux têtes qui le suivait de près a sauté sur le pont-levis. Les archers tirent rapidement. Touché par une pluie de flèches, le géant tombe dans la rivière, englouti par les flammes en contrebas. Tout le monde pense avoir arrêté les géants, quand une énorme cloche arrive en vol, et perce un trou dans le mur d'enceinte. Le pont-levis sur le point de se fermer est retenu par deux énormes crochets venus de l'extérieur. Les géants tentent d'ouvrir les portes du château. Des arbres enflammés sont lancés à l'intérieur. La ville entière se transforme en océan de feu.